Bienvenue dans une nouvelle semaine créative avec Atelier 63 Silence et le Crêt, le site http://atelier63silenceelcret.com et sa boutique en ligne vous offre cet instant créatif. Embarquement immédiat pour un excellent visionnage. Bonjour les amis, de retour parmi vous pour partager un atelier créatif. Cette semaine, je vous propose de décorer votre maison, vos tables de fête prochaines, ambiance de Noël ou autre ambiance festive. À vous de voir, à vous de choisir. Je vous invite à travailler la pâte séchant à l'air que vous retrouverez dans notre boutique. Nous créerons tout d'abord un petit cadre autour d'un carton de récupération et en utilisant la technique du serviettage. Puis, rapidement, vous découvrirez qu'avec de simples emporte-pièces, on peut réaliser de jolies suspensions. Et enfin, je vous apprendrai à réaliser des fleurs que vous pourrez utiliser en décoration de table, à moins que vous préfériez les transformer en pierres parfumées en leur offrant le parfum que vous aimez. Créations qui viendront parfumer votre maison naturellement, vos penderies, vos dressings et pourquoi pas vos toilettes. Ici, tout est permis. Suivez-moi dans l'atelier et sans plus tarder, mettons-nous à l'ouvrage. Nous aurons besoin dans cet atelier d'un carton de récupération 15 cm par 15 cm, d'un rouleau, de la pâte que voici, nous aurons également besoin de tapis à relief comme ceci. Vous les voici de plus près, avec de très jolies empreintes. Notre rouleau, que vous trouverez également dans notre boutique. Et puis, pour celles qui n'ont pas de tapis à relief et qui ne veulent pas investir, eh bien, vous pouvez prendre tout simplement un apron. Nous allons travailler donc notre pâte. On la travaille dans le creux de la main, comme ceci. Voilà, on la chauffe et puis ensuite on utilise son rouleau et on étale comme on le ferait avec une pâtisserie tout simplement. Voilà. Je vérifie si j'ai étalé assez de pâte. Oui, apparemment, c'est bon. Je vais utiliser maintenant mes tapis à relief. J'en choisis un. Celui-ci fera l'affaire. Bien sûr, côté imprimé sur la pâte. Et vous voyez, c'est tout simple. On passe le rouleau et on fait ça sur tout le morceau de pâte. Voilà. Vous voyez, c'est pas bien compliqué. Voici la pâte travaillée un petit peu de plus près. Maintenant, nous allons reprendre notre petit carton et nous allons le passer à la peinture, car comme nous allons utiliser le serviettage, vous savez qu'une serviette a besoin toujours de peinture blanche. Voici ma serviette que je souhaite utiliser et l'emporte-pièce, eh bien, tout simplement, il est carré. Je prends le plus grand et je cherche l'emplacement idéal qui me conviendra le mieux. Peut-être là. Voyons. Je prends ma serviette et j'enlève les épaisseurs pour ne garder que l'imprimé. Voilà, délicatement, j'enlève. Je reprends mon petit carton, mon emporte-pièce. Je pense que je vais prendre cette étoile. Regardez, de plus près. Voilà le motif que je souhaite garder. Maintenant, je vais travailler la serviette. Je vais déjà, dans un premier temps, couper
un morceau que je vais retravailler avec des dimensions plus petites. Voilà la serviette et maintenant je cherche mon motif. Voilà. Je trace au crayon. Voilà. Je garde 1 cm du bord que je viens de tracer. Je coupe et je vais tout simplement coller avec du vernis-colle, bien entendu. Je travaille la moitié de ma serviette. Je place là le vernis-colle et ensuite je repasse sur ma serviette du vernis-colle, tout simplement. Je tourne mon ouvrage et je fais la deuxième moitié à l'identique. Et voilà. Je laisse sécher. Je prends ma pâte, je reprends mon carton et je viens enlever l'excédent de pâte. Je garde un demi-millimètre pour pouvoir retourner ma pâte, vous allez voir. J'enlève l'excédent. Voilà. Je prends mon emporte-pièce, je vérifie qu'il soit bien au milieu. Je mesure. Voilà, c'est bon. Je peux couper ma pâte. J'appuie tout simplement. Voilà. Et j'enlève l'excédent de pâte. Je prends ma pâte, je la retourne et je viens placer du vernis-colle sur ma pâte comme ceci, tout autour. Et je peux maintenant coller mon encadre-bord de plâtre. Voilà. Et je retourne mes bords comme ceci. Voilà. Alors après, je mettrai une petite feuille de propreté et puis bien sûr une attache. Je laisse sécher. Voici notre premier article. Maintenant, nous allons regarder qu'avec de simples emporte-pièces, eh bien, nous pouvons réaliser de jolies suspensions. Voyez, j'ai travaillé un cœur, une étoile, un petit chat. J'ai percé en haut de ma création pour pouvoir ensuite passer un petit fil et je pourrais les suspendre sur mon sapin, dans la maison, peu importe. Je vais vous montrer comment réaliser cette jolie rose. Vous allez voir, c'est tout simple. Je vais utiliser un emporte-pièce et celui-ci sera rond. Je prends un morceau de pâte, je le travaille dans le creux de ma main pour former une boule, comme ceci. Je prends mon rouleau et je viens étaler ma pâte. Je prends le plus petit des emporte-pièces ronds. Alors, quelque chose que je ne vous ai pas dit, l'emporte-pièce a une partie qui coupe et une autre qui est ronde. Voilà, donc la partie coupante sur la pâte, comme ceci. Et je vais réaliser 20 petits ronds. Celui-ci n'est pas bien coupé. Hop, voilà. Voilà, mes 20 petits ronds sont faits. Je reprends ma pâte, je refais une boule. Et là, je veux juste un tout petit morceau de pâte que je déchire ainsi et que je viens travailler
Tout simplement, ce sera le cœur de ma rose. Je prends du vernicole dans un petit récipient et je vais travailler mes pétales autour de mon cœur que je viens de réaliser. Vous voyez, je repasse sur chaque petit cercle un petit coup de rouleau et je viens travailler. Je mets un petit peu de colle et je viens travailler autour de mon cœur. Vous voyez, comme ceci. Et voici déjà un pétale. Je recommence, un petit peu de colle et en face du premier, je viens mettre le second, comme ceci. Vous voyez, je commence à modeler mes pétales, je continue et ainsi de suite. Je tasse de façon à ce que ma fleur puisse rester à plat, comme ceci. Vous voyez, j'ai bien mes 3 pétales. Voici un 3e pétale. 1, 2, 3. Je vais travailler avec 3 pétales à chaque fois maintenant. Je me suis un petit peu avancée. Regardez, c'est le dernier pétale. Hop, regardez, voici ma fleur formée. Et voilà le travail. Vous voyez que c'est tout simple. Je n'aurai plus qu'à parfumer ma création et ce sera une jolie pierre parfumée, une fois sèche. Bravo, vous êtes créatif. Une 2e rose. Il faudra bien attendre 24 heures le séchage. Retrouvez tous nos produits dans notre boutique en ligne http://atelier63silencelcré.com. Et puis, vous savez, rendez-vous tous les mercredis pour une nouvelle vidéo. Nous attendons avec impatience vos créations sur votre galerie visiteur. Vous ne l'avez pas encore fait? Eh bien, venez créer votre galerie visiteur, c'est gratuit. Montrez-nous vos créations, partageons. Vous voyez que vous pouvez peindre la pâte séchant à l'air. Choisissez vos couleurs. Choisissez les formes que vous aimez. Rien de compliqué. Il est temps de se quitter, les amis. Nous vous souhaitons une bonne semaine créative. À bientôt, les amis.